Après mûre réflexion, je me dissocie totalement de ce gag de fort mauvais goût. Gilles, veux-tu me dire à quoi ça sert, ça? Mais voyons, Alain, quand Jean-Pierre compte un gag, on store. Monsieur Depardieu, vous partez demain? Oui, je pars demain matin. Alors là, vous pouvez vous déchausser, être relax, sans un stress, faire des tournées semblables. Hein? Bah, oui, non, mais j'aime bien être ici. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. 82. Ça, oui, oui. Et puis 2 jours ou 3 jours comme ça. C'est pas tellement... Pour moi, j'ai l'impression que je vais saturer un peu les téléspectateurs et les Québécois. Ben, voyons donc. Mais vous avez des choses à dire. D'autant plus, j'ai bien aimé plonger dans votre volume, Monsieur Depardieu. D'autant plus que vous dites à un moment donné, on vous file des rendez-vous avec des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer. Je me suis senti bien à l'aise avec ça. J'ai dit, il parle de moi. J'ai dit, il sait qu'il s'en vient ici. Non, non, c'est très bien. Je disais ça à propos des tournées. Le travail. Je pense que c'est le chapitre consacré au travail. C'est le travail. J'ai fait des notes là-dedans, parce que moi, j'ai pas vu tous vos films. J'ai vu les films importants, je pense. Oui. J'ai vu Les Valseuses. J'ai vu Fort Sagan. J'ai vu Martin Guerre. Ah, c'est bien, oui. Martin Guerre. J'ai vu Jean de Florette. Ah, oui. J'ai vu... j'en oublie, là. J'en ai vu quelques-uns. Moi aussi, j'ai pas tout vu, les miens. J'ai pas tout vu les films que je faisais pas. Vous dites ça en disant, j'en ai fait quelques-uns que j'avais pas envie d'aller voir. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu le temps de les voir, mais c'est vrai que j'ai des tas de films qui me manquent, ou il y a des films que j'ai oubliés. Ouais. J'avais pas vu Dites-lui que je l'aime, par exemple, qui est un très beau film. Mais on m'a dit que c'était bien. Monsieur Depardieu, on a l'impression que vous portez le cinéma français sur vos épaules. Un film sur 2 qui arrive ici, Depardieu est dedans. Ah, ça c'est vraiment pas de ma faute. Moi, je pense pas porter le cinéma français. Je crois qu'il y a des tas de bons acteurs aussi, c'est vrai. Mais j'ai une espèce de respiration boulimique comme ça, où les gens me disent que je suis boulimique, mais j'ai l'impression de faire un métier exceptionnel avec des gens exceptionnels. Donc je vois pas pourquoi je me priverais. C'est même pas véritablement un métier, c'est plutôt une passion, quoi, comme ça. 80 films en combien de temps? 80 quelques films en combien de temps? Oh, je sais pas, peut-être près de 18 ans par là. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas si c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup s'ils sont mauvais. C'est pas beaucoup si on les sent pas. Est-ce que je peux parler de votre volume avant de parler de cinéma? Oh, mais volontiers. Il y a une citation de Joe Louis qui m'a frappé, que j'ai fait ça comme un coup de poing sur la gueule au tout début, qui dit « You can run, you can't hide ». Voilà. Qui veut dire quoi, Monsieur Depardieu? Ça veut dire que tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Sur un ring, j'ai trouvé quand même que c'était pas mal. Est-ce que vous pensez que vous êtes un boxeur? Le métier que vous faites, c'est un métier de boxeur? Non, mais j'aimais bien la boxe parce qu'effectivement, il y a tout ça. J'aimais bien les sports. Il y a beaucoup de... J'aime beaucoup le sport, les comparaisons avec le sport, c'est vrai. Il y a des coureurs de 100 mètres, des choses... Vous dites, attendez une minute, vous dites aussi, attendez une minute, il y a une citation de sport, on ne peut pas réaliser 9,9 à chaque course. Non. Vous dites, au sujet du cerveau d'un pilote? Ouais, vous parlez... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup les pilotes automobiles, par exemple, on pense que c'est un... Mais il y a une telle concentration que si jamais on imaginait un seul instant de rouler à 320, on exploserait. En revanche, c'est une autre technique, quoi. Je trouve que c'est vraiment très, très agréable d'avoir ou même les coureurs cyclistes, quand on voit ce qu'ils développent. Ouais, vous en parlez dans le... Oui, c'est extraordinaire. La boxe, le cyclisme, l'athlétisme, ce sont des sports somptueux. Est-ce que vous en pratiquez, vous, des sports? J'en ai pratiqué. Malgré votre tour de taille qui laisse un peu... Enfin, je veux dire, je ne veux pas entrer dans les détails, En ce moment, je suis à 103 kilos, mais ça va, je vais en perdre 10, 15. Ouais, mais est-ce que vous en pratiquez des sports? Je pratique la course à pied. Je pratique des sports que je peux faire seul. Parce que c'est toujours agaçant d'aller réveiller le copain. Allez, viens, on va jouer au tennis. Il faut pas, non. Un vélo ou la course à pied, c'est très bien. Je retiens dans le volume Maman. Oui, enfin, c'est un que vous avez perdu jeune? Non, pas du tout. Je viens de la perdre, là. Elle est morte il y a peu de temps, juste après que j'ai écrit la... c'est juste après avoir écrit le volume? Il y a la mère qui est morte, et puis 5 mois après, j'ai eu le père. Oui. Mais c'est un mot que j'ai jamais prononcé, maman. Ce sont des mots qui sont... On disait la Lilette ou le Dédé. A fallu attendre. Vous ne disiez pas maman. Quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais dit maman, je veux ceci. Non, ça se disait pas chez nous. C'est une famille un peu d'Indiens, mais c'était bien. C'est des gens qui avaient leur... Quand je dis des Indiens, c'est pas les Indiens d'Amérique, c'est des Indiens un peu sorciers, quoi. Je viens d'un pays qui s'appelle le Berry, où il y avait
C'était réputé dans le centre de la France pour sa sorcellerie, ses jeteurs de sorts, ses jeteux de sorts, comme ils disent. Et j'avais 2 grands-mères comme ça qui étaient absolument fascinantes. Il y en avait une qui faisait de la magie blanche et l'autre de la magie noire. Alors elle s'envoyait des trucs, elle était guérisseuse, il y en avait une qui guérissait très bien. Enfin bref, on était en plein dans un... Il manquait que le tipi. Hein, on était chez les Indiens. Les animaux prennent une grosse place dans votre vie, monsieur Depardieu. Vous avez une citation au sujet d'un chat qui m'a vraiment frappé. Les animaux, pas tous. En tout cas, les chats, oui. Je dois dire que le chat c'est un animal qui m'apaise énormément. C'est un chat vous reflète complètement. Ouais. C'est un animal extrêmement paisible. J'adore les chats, vraiment. J'ai un petit cadeau pour vous, monsieur Depardieu. Vous dites à un moment donné, c'est une citation, quand tu es en flagrant délit de bonheur, il y a toujours un chat derrière. Oui. Est-ce que vous connaissez Garfield? Garfield, c'est un chat héros des bandes dessinées. Non. Oui, probablement que ça vous dit quelque chose. Alors, j'ai pensé vous offrir ceci, monsieur Depardieu. Voilà, vous collez ça dans... Oh non, vous savez, je vais enlever ça. Vous collez ça dans la vitre, vous mettez ça dans votre automobile. Très bien. Vous mettez ça à la porte à la maison chez vous, c'est un porte-bonheur. C'est parfait. Alors, vous lui donnez le nom que vous voulez. Et puis, j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous faire plaisir. Parce que, je sais pas, il y a un sourire qui, très beau, voilà. Qui rend vraiment heureux. On peut parler du désert 2 secondes, monsieur. Je sais que Force Sagan a été tourné en Mauritanie. Oui. Et vous avez adoré, je pense, ce coin de pays. Ah, le désert, ce qu'il y a de magnifique dans le désert, c'est Ils sont collés, hein? Oui, non, c'est bien. Collés, voilà. C'est dans la vitre. Non, la Mauritanie, enfin le désert en général, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on ne peut pas aller contre. Et c'est vrai que tous les gens qui essaient de... Et là, ça vous oblige à une sérénité. J'étais justement avec Philippe Noiret dans le désert. Et il a été un peu perdu. C'est vrai qu'il avait l'habitude d'avoir quand même un confort, un luxe, ses gros cigares, ses bottes comme ça, ce côté patelin. Et là, d'un seul coup, tout ça s'est écroulé dans le désert, parce que là, d'un seul coup, il y a eu une peur panique, une angoisse. Et c'est vrai, quand on voit tous ces gens... D'abord, on voit le désert et c'est différent de la mer, parce que on peut réellement se perdre dans le désert, puisque le soleil change toutes les 4 minutes et vous change les ombres des petits reliefs comme ça. Et ça, c'est terrifiant. Parce que si jamais on panique, on tourne en rond. Et là, on tourne vraiment en rond. Et ça peut devenir extrêmement angoissant. Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus. Un jour, j'avais un machiniste comme ça qui n'en pouvait plus, qui craquait totalement toujours. Il avait peur de ce désert. Il avait pris la voiture du médecin, parce qu'on avait toujours un médecin avec nous. Et il était parti comme ça au fort. Et il s'était perdu. Et là, il est revenu, il était dans un état. Il est revenu au bout de 10 heures. Il n'avait plus rien, c'était extrêmement dangereux. Et c'est vrai que le désert, c'est ça, quoi. Puis c'est aussi ces gens, il y a toujours quelqu'un dans le désert. Un jour, il y a toujours des gens qui passent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, mais ils sont là. On leur propose de les emmener, ils ne veulent pas, ils continuent. C'est vraiment... En plus, on est très près du ciel, on voit les étoiles, on a besoin de... Ça, c'est un endroit qui vous amène au mysticisme, à la spiritualité. Et c'est quelque chose, on pense beaucoup de bien des autres quand on est dans le désert. Est-ce que c'est le silence qui fait ça? Parce qu'il y a le silence aussi. Je sais pas, il y a le silence, il y a aussi ce côté, ce qui fait le désert. C'est-à-dire qu'en Mauritanie, notamment, on se penchait, il y avait l'époque néolithique. Il y avait une époque néolithique, on ramassait des pointes de flèches, on ramassait une civilisation. Et ça nous emmène très loin, quoi. Et puis en plus, c'est une véritable épreuve, hein. C'est un climat très sec. La moindre coupure vous infectez. C'est très dur, mais c'est très beau. Les gens qui habitent dans le désert, qui voyagent dans le désert, sont des vrais seigneurs. Vous êtes vraiment attaché à la terre, hein? Vous êtes attaché à la terre. À la terre, au désert aussi, oui. C'est vrai que la terre, c'est autre chose. Vous êtes un écologiste aussi, hein? Non, je crois pas. Non? Pas. Ça vous dérange pas le fait qu'il y ait des rivières polluées puis que la couche d'ozone est soit c'est embêtant, mais je ne sais pas. Non, c'est vraiment très embêtant, c'est sûr. Il y a une dame qui faisait remarquer qu'avec votre moustache, vous ressemblez à Obélix. Oui, on peut. Oui. Est-ce que c'est... Non, mais c'est ça. Ça peut se faire. Ben oui, mais c'est ça. Mais il y a la taille pour jouer Obélix. Ça peut se faire, absolument. Il y a un petit astérisque là aussi. Oui, c'est la moustache de Cyrano. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est en prévision d'un film? Oui, c'est ça. Elle est un peu, pour l'instant, elle est naissante. Et dans 2 mois, elle sera à point.
Parce que c'est le prochain geste. C'est Cyrano de Bergerac, c'est ça, qui est un répertoire que tout le monde connaît, je crois, sauf moi. Je ne le connais pas encore, voyez-vous. Il faut l'apprendre si vous commencez bien. On va tâcher de l'apprendre. 2 secondes, j'aimerais parler chanson avec vous, M. Depardieu. On a entendu parler de Lily Passion. Oui. Lily Passion. Vous étiez là-dedans, Lily Passion. Oui. Vous chantiez, M. Depardieu. Non, je disais d'un texte. Vous disiez quoi, M. Depardieu? Je faisais un assassin, et à la fin, à Barbara, je disais un assassin ne chante pas. Il se plaint, éventuellement. Et c'est tout, je ne me souviens plus véritablement des paroles. Mais je crois que c'était... Enfin, peut-être qu'il falloir que je m'en rappelle, je me remémore ces choses-là, parce que on va certainement le reprendre. Non, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. On a fait une magnifique tournée. On est allé un peu partout. On devait venir au Québec aussi. On va revenir. Ça s'appelle Lily Passion. C'est l'histoire d'une femme qui chante et qui a peur de chanter, qui ne perd sa voix. Parce que tous les soirs, dans toutes les villes où elle chante, il y a quelqu'un qui tue sur une de ses chansons. Et s'il n'est pas un tueur, il tue parce qu'il y a des victimes qui viennent sur son couteau. C'était le justicier de la nuit. Monsieur Depardieu, vous êtes venu au cinéma en passant par le théâtre. Oui. Bon. Qu'est-ce qui a fait... Comment s'est arrivé le théâtre d'abord? Parce que c'est très rare. Bon, vous étiez un garçon assez turbulent. Non, c'est un garçon libre. Libre, ici on appelle ça turbulent. Les garçons libres. Ah bon? La liberté, c'est turbulent? La liberté, c'est pas toujours l'ordre, monsieur Depardieu. La liberté, si, ça peut être l'ordre. Mais si tout le monde est libre de faire n'importe quoi au coin de rue, tout le monde... Non, c'est l'anarchie, ça. Oui, vous parlez d'anarchie. Liberté, anarchie, c'est pas pareil. Ah, pas tout à fait. Ah, d'accord. Ah non, les droits de l'homme. C'est très rare qu'un jeune homme libre décide comme ça d'aller suivre des cours de théâtre. C'est très rare. Non, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que pour être acteur, il fallait être fils d'acteur. Et puis, je sais pas, j'ai vu un copain qui avait des cheveux très longs, une belle lavalière comme ça. Puis je lui dis, où tu vas? Il me dit, je vais à Paris. Qu'est-ce que tu fais? Il fait du théâtre. Je lui dis, tu m'emmènes, je veux en faire. Et puis j'avais vu un autre copain. Tu diras à la Lilette que je suis à Paris faire du théâtre. Puis là, je suis rentré. Lilette, c'est maman. Oui. Je dis, voilà. Puis je suis rentré, j'ai fait du théâtre comme ça. J'ai commencé. Alors là, c'était fascinant parce que pour quelqu'un qui avait pas beaucoup de vocabulaire finalement, parce que de là où je viens, on n'a pas tellement de vocabulaire. J'ai entendu des choses extraordinaires, des textes de Musset, de Victor Hugo, Ruy Blas, c'est quand même étonnant, dont César de Bazan, Racine, Molière, Marivaux. Et quand j'ai entendu, je dois dire, Musset m'a fait complètement flasher. Là, ce texte, trouvez-vous, à midi à la petite fontaine, ça m'a emporté. Puis j'ai voulu l'apprendre, c'était tellement simple en plus, de pouvoir dire je t'aime avec les mots des autres. C'est comme ça qu'on arrive à balayer les Je vous interromps, êtes-vous trop timide pour le dire vous-même avec vos propres mots? C'est pas de la timidité. Est-ce que vous le dites? Non, rarement, parce que c'est un mot très grave. C'est plus de la pudeur que de la timidité. Il y a les timides, ça soigne, comme on dit. La pudeur, c'est plus délicat. Vous avez aussi beaucoup de pudeur quand il s'agit d'embrasser au cinéma, d'embrasser des... Oui, c'est un acte... Habituellement, un acteur, vous ne ressemblez pas tellement à ça, en ce sens que vous êtes... Non, je suis plutôt un cuisinier, moi, vous voulez dire. Dites ce que vous voulez. Non, mais enfin, Je ressemble à quoi, d'après vous? Non, mais vous un terrain de golf. Vous ressemblez à Gérard Depardieu qui prend la place qui est la sienne et qui doit pas faire tellement de manières, qui est un bonhomme qui prend sa place, quoi. Qui ne demande pas de permission. Pourquoi? Si, je pense que je demande la permission. En tout cas, je m'arrange pour que c'est drôle, les idées que vous avez sur les gens. Mais pas du tout. Monsieur Depardieu, on parle de deux. Oui, s'il vous plaît. 2 secondes, on parle de deux. Qui est le nouveau film? Oui. Il est question de quoi là-dedans? Vous êtes encore coincé avec un bébé. Non, 2 secondes, on va montrer des images. Oui, je ne sais pas raconter les histoires. Il ne faut pas. Je n'arrive pas à raconter les histoires. En plus, je pense que c'est à vous de le faire. Moi, je le fais très mal, c'est vrai, et je ne sais pas raconter l'histoire de quelque chose que je viens de terminer. Même si je viens d'en parler, je ne trouve pas que ce soit intéressant. Ou alors il faut le voir, ou si vous l'avez vu, vous en parlez. Bien ou mal, mais j'arrive pas à raconter l'histoire de deux. Comment ils en parlent en France? En France, ils sont mitigés, 50-50. Ce qui engendre une espèce de polémique, parce que il y a des gens qui ne supportent pas, dans ce film, de voir
j'allais dire, de voir presque 2 films. Parce qu'il y a un premier film qui démarre sur une comédie, puis il y a une rupture, un accident et un film un peu plus sombre. Alors ils n'ont pas l'habitude de ça, ils acceptent davantage des films américains, comme Fatal Attraction par exemple. Alors ça, puisque c'est américain, on accepte. En revanche, un Français qui fait un film, surtout Claude Zidi, auquel on était habitué avec ses comédies, ça ils acceptent moins. Mais enfin, il y a quand même des gens, 50% de gens qui acceptent et qui aiment ce film, comme moi je l'aime et l'ai défendu. Quelques images de ce film, mesdames et messieurs, avec Gérard Depardieu, qui a pour titre 2. Enfin, je ne sais pas exactement où on les prend, les images, mais voici ce que ça donne. Si je te trompe, c'est pour me faire plaisir. Mais oui, c'est pas pour te faire de la peine. Oui. La fidélité n'a aucune importance. Surtout la tienne. Bah oui, la mienne, parce que toi, c'est pas pareil, t'es beaucoup plus rigoureuse. Moi, je suis plus léger, le mariage me changera pas. C'est ce que je disais, vous êtes vraiment le tombeur que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. Monsieur Depardieu, il y a à un moment donné dans le film, il y a la naissance en plein champ d'un bébé, un authentique bébé, mais vous êtes en plein champ. Comment ça se fait? Comment s'est fait cette séquence du film? Ah, ça c'était compliqué, puisque c'était un enfant. Vous avez emprunté un bébé? Non, on peut pas, on n'a pas le droit. Même pour les animaux. Non, puis les bébés, en plus, mais cela dit, il y a des gens qui sont capables de prêter leurs enfants pour le cinéma, hein, ça s'est vu. On les abandonne dans les poubelles aussi, les enfants, vous avez vu, bon, malheureusement. Non, là, on avait fait un bébé en caoutchouc qui était manipulé par des... Ah, c'est un bébé en caoutchouc. Voilà, c'est tout, et finalement, on a tourné beaucoup sur ce bébé, mais il n'était pas très bien fait. On a juste pris une image là où il était le plus vraisemblable, et puis, ma foi, on est parti... avec l'avion qui regarde l'iris, parce que la naissance d'un enfant est extraordinaire. Alors ça aussi, c'était des choses qu'on nous a reprochées, parce que les gens trouvaient un peu bizarre qu'un enfant naisse dans un champ. J'ai appris que sur le pont, magnifique pont qui est là... Le pont Jacques-Cartier. Voilà, Jacques-Cartier, il y avait aussi un enfant qui était né comme ça, avec une femme qui avait accouché. Les embouteillages ici, ah oui. Voilà. Il y en a qui naissent, on en fabrique là aussi, sur ce pont. Ah oui, Monsieur Depardieu, je vous ai vu à la une du Time il y a quelque temps. Est-ce que le cinéma américain, vous avez l'intention de pousser une pointe du côté des États-Unis, le grand cinéma international? Oui, ils ont un grand cinéma international. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont des acteurs pour ça. Mais vous? Non, pourquoi? Moi, je vais faire un film en Amérique avec Peter Weir, avec des gens, mais je n'ai pas suffisamment la langue en bouche, ni même la pensée. Je fais des films avec des gens d'une famille, comme Peter Weir, comme Truffaut, comme René, comme tous ces gens avec lesquels je travaille, qui font partie d'une grande famille de cinéma aussi. Finalement, le cinéma, vous savez, le cinéma que j'aime n'a pas de frontières. C'est un cinéma d'artistes, c'est pas un cinéma d'affaires. Merci beaucoup, Monsieur Gérard Depardieu. Bon retour à la maison, puis bon soutien au film 2. Merci beaucoup. Merci.